Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blue Star by Isatis Medium. Bienvenue mes amis vierges pour cette guidance du mois de septembre 2025. Bien évidemment, retenez bien que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, en votre vie, et vous vous positionnez aussi avec votre libre arbitre. Alors mes petits loups, j'ai choisi de faire cette guidance avec l'oracle des Kami et Ukai. C'est à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Je pense que vous l'avez bien compris, j'adore ces créations, c'est magnifique. Et puis je suis très philosophie, très bouddhiste. Donc après, chacun ses convictions. Ça ne m'empêche pas d'être chrétienne aussi également, mais j'aime beaucoup Bouddha, ses interprétations. Parce que je les trouve très douces par rapport à nos interprétations à nous. Et j'aime beaucoup le travail qui est fait sur ces oracles, sur ces supports de l'Orient. Alors mes petits loups, on va le mois, et pour voir un peu les énergies du mois, j'ai fait à la coupe. J'ai gardé les cartes de la coupe, et qui sont le Hazanami et le O. D'accord. Alors on va commencer par le Hazanami. Alors excusez-moi la prononciation, hein, j'ai pas l'accent tout à fait correct, on va dire entre guillemets. Alors le Hazanami, c'est dans les légendes du Kami-ukai, c'est le dieu créateur. Qui il est, c'est la figurine, c'est des figures primordiales dans la mythologie shintoïste. C'est le dieu créateur avec la nature. Il est associé à la création, à l'initiation, aux origines, à la dualité, on va dire par la relation avec le Hazanami et le rôle dans la vie et la mort. D'accord. Donc ils sont vraiment en dualité. Vous voyez déjà le contexte pour ce mois de septembre, mes amis vierges. D'accord. Le O, alors excusez-moi aussi également la prononciation, on ne se moque pas, c'est le phénix japonais. Ici, là, ça représente le phénix japonais. Et le O est l'équivalent du phénix occidental. On parle d'un oiseau mythique associé à la royauté, à la vertu, à la paix, à la renaissance, à la prospérité. On va dire que cet oiseau, enfin ce phénix, il n'apparaîtrait que dans les airs de la paix, les airs, E accent grave, RES, d'accord, que dans les airs de la paix et de bon gouvernement, on va dire. Il symbolise la résurrection, la transformation et la capacité à renaître de ses cendres, plus fort qu'avant même, d'accord. Vous savez qu'un phénix, ça renaît de ses cendres. Pourquoi je vous décris aussi à peu près ces légendes. Excusez-moi, j'ai de l'encre sur les mains parce que j'ai travaillé aussi le tirage. Vous savez tous que je les écris tous et je les préserve aussi sur des clés USB. Pourquoi je vous les décris? C'est parce que dans la lecture de la guidance, il y a des interprétations qui vont vous permettre de comprendre pourquoi je vous décris les cartes et quelles sont leurs interprétations dans ces légendes. D'accord. Alors là, le message pour la coupe, mes amis vierges, pour ce mois de septembre 2025, le haut est à côté du Izanagi. C'est un signe extrêmement positif. Ici, ça suggère une période de transformation profonde et de renouveau. On va dire que s'il y a eu des défis, mes amis vierges, qui ont été rencontrés récemment, le haut permet une renaissance, un retour à la prospérité et de la paix. Ça indique ici que les créations initiées par le Izanagi seront couronnées de succès, c'est menant à un état d'équilibre et de plénitude. Ça peut aussi signifier que les vierges auront la capacité de surmonter des difficultés passées pour émerger plus brillamment. Et n'oubliez pas la guidance du mois de septembre 2025, mes petits loups. Et on parle bien de renouveau, de recommencement avec l'as de denier et le soleil. N'oubliez pas, d'accord.
Et là, on va dire la synthèse de cette coupe hein, pour les Vierges de septembre 2025, c'est une coupe prometteuse, d'accord. C'est un mois, mais les Vierges pour le 2025, pour septembre 2025, où on vous invite à créer, à initier des nouvelles choses par le Izanami, d'accord, en sachant que ces débuts mèneront à une transformation positive, une renaissance et une période de prospérité et de paix avec le haut qui représente le phénix. Ok. Là, on voit une énergie puissante de construction, de régénération. C'est un appel à l'action pour façonner votre avenir, hein, mes amis vierges, avec la promesse que les efforts porteront leurs fruits et ça va vous mener à un état harmonieux. Ici, les vierges pourraient se sentir pousser des ailes hein, pour réaliser des changements significatifs et bénéfiques. C'est l'énergie générale de la coupe, les petits loups, d'accord. Êtes-vous prêts à tirer, on va dire, spécifiquement pour la guidance approfondie maintenant? Et c'est ce qu'on va voir, mes petits loups. Alors, on continue. Là, je les pose ici, sans les brûler, bien évidemment. Allez, on y va, on ressort. Le Nuré Ona. Vous moquez pas de mon accent. Hein. Amaterasu. Le Canon. Le Yamori et Imori. Le Zan. Oh là là. Vous avez le Shigaishi no Okami. Excusez-moi. D'accord. Le Yukiona. Excellent. Le Kusanagi. Excellent. Waouh. J'adore. Et le Ukemoki. Alors, on y va pour cette lecture. Alors, comme on l'a vu, hein, avec le Izanagi qui représente la création, le nouveau départ, et O, le phénix, hein, renaissance et prospérité, c'est l'énergie fondamentale pour les amis vierges pour septembre 2025. C'est celle d'une puissance phase de création et de renaissance. C'est un mois où on a de nouvelles initiatives qui vont voir le jour, où les transformations passées, où les défis récents laisseront place à un nouveau et à une nouvelle prospérité accrue. Alors, ce qui veut dire, c'est que mes amis les vierges, là, si vous avez traversé des phases très très longues, et moi qui suis l'issue de la Vierge, je peux vous dire que c'est vraiment mon cas, et je les traverse encore, et je peux comprendre que vous vous dites, ouais, c'est une guidance, hein, bien évidemment, donc j'insiste encore dessus, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et en votre vie, et vous avez votre libre arbitre aussi également. Je peux comprendre que quand on vous annonce ça, avec tout ce que vous avez traversé, c'est pas le top, d'accord? Attendez, parce que là, je vois que, voilà, on y verra mieux. Je peux comprendre que vous soyez dans le contexte où vous vous dites, ouais, avec toutes les galères que je viens de traverser, que je traverse encore, c'est quasiment impossible. Alors attention, mes petits, je ne vais pas vous dire qu'au 1er septembre, tout va se réaliser. Non, le temps va faire les choses. Moi, je suis une médium spirit auditive, je suis en communication avec des personnes décédées de mon côté à moi, et je pratique également les supports. Maintenant, il est important enfin, en tout cas pour moi, qui travaille aussi également sur un audiotel, dans 2 ans, ça fera 20 ans, je vous dirais également que le temps, pour moi, il n'est jamais relatif, il est toujours aléatoire. Moi, je ne suis pas une personne qui va vous dire lundi matin, 15 août, vous allez à 14h, ou lundi matin à 8h, vous allez avoir ci, ça. Non. Moi, je suis extrêmement prudente avec le temps. Donc oui, effectivement, il y en a qui ont traversé des grosses galères ces dernières années, ou ces derniers mois, ou ces derniers temps, ces dernières semaines, qui sont encore dedans. Mais je dirais, n'oubliez pas la guidance de septembre 2025, où effectivement, comme la Renaissance avec le haut, on l'a retrouvé avec l'As de denier et le Soleil, la Renaissance, il y a le Chevalier d'épée, il y a le Pape sur la guidance de 2025, où on voit cette Renaissance. Et effectivement, ça ressort ici. Donc, même moi, qui suis médium spirit auditive et qui utilise des supports, je dirais également, ouais, effectivement, on peut y croire. C'est simplement une question de temps. Les choses ne se font pas comme ça, même en médiumnité. Croyez-moi,
Si c'était le cas, je l'aurais su depuis très très longtemps. D'accord? Alors on va continuer avec alors non, est-ce que j'ai fini ici? Oui, j'avais fini. Voilà, comme on vous le dit bien, c'est un mois de nouvelles initiatives qui vont voir le jour, de transformation, de défis récents. Ça va laisser place à un renouveau, à une prospérité accrue. Vous avez la capacité de bâtir et de vous réinventer, plus forte et plus accomplie. Ce qu'on retrouve également dans la guidance de septembre 2025, mes petits loups. Je vous en prie, allez la voir. On va maintenant regarder ce tirage des 9 cartes. Les influences, d'accord, spécifiques qui vont se manifester avec le Nure Onna et le Amaterasu. Excusez-moi la prononciation encore une fois, d'accord. Ces deux-là, la première ligne, on parle de vigilance intuitive et de discernement. On retrouve ça également avec le pape, le roi d'épée, le 9 de bâton et le... Alors attendez, que je vous dise pas dans l'ordre, que je vous dise dans l'ordre. Le 10 de bâton, le 9 de bâton et le 2 de denier avec la guidance de septembre 2025. D'accord? Là, ici, le Nure Onna, elle est placée ici, c'est qu'il y a une raison. On vous invite à une grande prudence et à un discernement aiguisé, mes amis vierges. Il pourrait y avoir des situations, des propositions ou des personnes qui, bien qu'attirantes en surface, je précise, cachent des intentions complexes, des illusions ou des dangers latents. Ne vous fiez pas uniquement aux apparences, mes amis vierges, d'accord? Et pour les vierges, on vous dit bien, utilisez votre intuition, ça sera votre meilleur guide. Écoutez vos pressentiments, analysez les situations en profondeur et ne pas hésiter à poser des questions. C'est un rappel de ne pas vous laisser berner et de protéger votre énergie. Et ouais, et ben moi je peux vous dire que personnellement je suis amenée à ça, d'accord? C'est pour vous dire, mes amis vierges, que voilà, on est vraiment dans un contexte où on évolue, on avance, doucement mais sûrement, certainement, mais avec beaucoup de prudence, d'accord? Parce que pour certains, la galère des autres, c'est jouissif. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être extrêmement prudent, d'accord? Maintenant, on a le Materasu, d'accord? La lumière, le rayonnement et la clarté divine. Le message, c'est la déesse du soleil. Amaterasu illumine votre chemin. Elle symbolise la clarté, l'énergie vitale, le succès, la reconnaissance. Là, sa présence ici, ça assure que vos efforts seront vus et récompensés. N'oubliez pas, septembre 2025, on retrouve le soleil à la place de Amaterasu. Et c'est le soleil, effectivement, c'est la déesse du soleil, d'accord? Pour les vierges, ici, c'est un moment de grande visibilité et d'affirmation de soi. Laissez vos lumières intérieures briller. Prenez les rênes de vos projets avec confiance. Les solutions claires apparaîtront et la joie de vivre sera au rendez-vous. Eh ben, sincèrement, on va croiser les doigts, mes petits loups, mes petits loups vierges, d'accord? La troisième, on a le canon. On parle de la compassion, la sagesse et la bienveillance, d'accord? Là, ce message de Canon, c'est la déesse de la compassion. Canon, ici, vous invite à la douceur, à l'empathie et à la paix intérieure. Dans la guidance La paix intérieure, on l'a vu de septembre 2025, on a retrouvé au niveau énergétique pour soi-même, du moins, le temple, d'accord? Et on parlait de conflit intérieur avec le temple, pour soi-même. Vous voyez, on se cherche, on se trouve, on se pose beaucoup de questions, on doute, etc. etc. Et c'était ça. Et on retrouve là-dessus. On parle aussi de succès et de la reconnaissance. D'accord. Là, ici, la Canon, ça vous assure que vos efforts sont... Les efforts vont être vus et récompensés. D'accord? Pour les vierges, c'est un moment de grande visibilité, d'affirmation de soi. Laissez votre lumière intérieure briller. Prenez les rênes de vos projets avec confiance. Les solutions claires apparaîtront, d'accord? Et la joie de vivre sera au rendez-vous. Sera, d'accord? Ça sera peut-être pas instantané, mais vous le verrez au fil du temps quand ça va avancer. Le Yamori et Imori. Encore une fois, on parle là de l'adaptabilité et la régénération. Sur septembre 2025, on retrouvait le 2 de denier qui représente on jongle avec les événements, avec les situations,
la flexibilité et l'adaptabilité avec le 2 de denier. Et bien là, on le retrouve ici avec le Yamori et le Himori. D'accord? Le message ici, le lézard là que vous voyez, et Djeko, d'accord? Les deux. Ça symbolise une agilité exceptionnelle, les amis vierges, la capacité à vous adapter à toutes les situations. On se régénère, on se faufile à travers les obstacles. Il représente la résilience et l'ingéniosité. Et on avait la résilience avec le 10 de bâton, le 9 de bâton sur la guidance de septembre 2025. Pour les vierges ici, là on vous dit bien, votre force majeure en septembre sera votre flexibilité. Moi c'est fabuleux parce qu'on retrouve bien les choses sur la guidance de septembre. Quelles que soient les circonstances, vous trouverez le moyen de vous ajuster, de rebondir et de progresser, les amis vierges. C'est un excellent mois pour les changements et les nouvelles stratégies. D'accord? Là, nous avons aussi l'intuition profonde et les émotions subconscientes de Zan. D'accord? Qu'est-ce que vous dit Zan, bien évidemment, le message, c'est la sirène japonaise, Ningyo. On parle de profondeur de l'émotion, de l'intuition et des appels de l'inconscient. Elle est liée à l'attraction, au rêve, mais aussi au mystère et aux défis cachés sous la surface. D'accord? Là, je prendrai aussi toujours ce 2 de denier. Pour les vierges, ici, cette carte, en synergie avec Nure Ona, d'accord, souligne l'importance d'écouter votre voix intérieure. N'oubliez pas le temple sur la guidance de septembre 2025, d'accord, d'écouter votre voix intérieure. Il y a des émotions profondes qui pourraient remonter. Naviguez avec prudence dans vos relations et vos décisions. Fiez-vous à vos ressentis les plus profonds plutôt qu'aux apparences superficielles. D'accord? On continue ici avec le Shigaeshi no Akoami. D'accord? Là, on va parler encore une fois la stabilité, les fondations solides et la structure. C'est magnifique. Franchement, c'est génial, mes amis vierges. Et la structure. Le message, le kami des piliers. Vous voyez ici, là, alors attendez, je vais vous la mettre devant. Là, ici, vous avez des piliers, d'accord? Ça, c'est le kami. Vous avez je vais y arriver, moi, aujourd'hui. Le Geashi no Okami. Le Geashi no Okami, voilà, ça, c'est les piliers. Ça représente la solidité, la structure dans son ensemble et l'ordre, la protection et la capacité à bâtir sur des bases durables. Et ça, c'est la construction et la solidité de cette construction. Et même dans le domaine sentimental, parce que cette partie-là, c'est le domaine sentimental. Mais ça, on va le voir plus tard, d'accord? J'essaie de ne pas être trop longue, on va dire, entre guillemets. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit, il apporte un sentiment de sécurité et d'ancrage. Pour les vierges, là, ce mois-ci, ce sera idéal pour consolider vos projets, vos relations ou votre vie personnelle. Donc, domaine sentimental, donc vraiment, il y a quelque chose, d'accord? Mettez de l'ordre, organisez vos affaires. C'est le moment de renforcer vos piliers intérieurs et extérieurs. Ça va vous garantir une stabilité et une sécurité à long terme. C'est magnifique. Franchement, je suis bluffée. Le Yuki-onna, et croyez-moi, en étant du signe de la Vierge, je peux vous dire que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Parce que bon, moi j'ai des guides, ils ne me répondent pas à mes problématiques, je dois me démerder toute seule, excusez-moi l'expression, en étant grossière, mais c'est ça. Et ben oui, ça arrive. Moi non, je dois voir les choses par moi-même, et croyez-moi, c'est pas simple parfois. Sauf quand il y a gros danger, là, je sais pas ce qu'ils ont, ils se mettent tous en alerte. Vous voyez? Là, on a le Yuki-onna qui va représenter cette partie-là, le professionnel, mais qu'on verra tout à l'heure, mais qui déjà va nous donner une réponse, d'accord? Le Yuki-onna, on parle de la purification et la force intérieure face à la vérité. Là, je dirais qu'il y a des vérités qui vont s'apprendre. Le message, c'est la femme des neiges. Ça peut symboliser la froideur, l'isolement et des vérités dures à accepter. Moi, je peux vous dire, je vis seule. Sans vous raconter ma vie, c'est pour vous donner des exemples que vraiment, et c'est vrai que je suis très isolée, et c'est vrai que je me suis coupée du monde, mis à part que je fais mes guidances, etc. J'ai perdu confiance en énormément de personnes, et c'est tout à fait ça. Vous voyez,
Je suis pas absolument pas froide parce que je suis énormément dans la communication, mais c'est vrai que je reste tellement prudente que ça m'a coupé un peu du relationnel, même, on va dire, sur tous les plans. Voilà, d'accord. Alors, le Yuki Onna, là, c'est le message, ça symbolise aussi la pureté, la transformation par l'épuration et de force tranquille face à l'adversité. Mais je crois que l'isolement est efficace pour ce genre de choses, hein, d'accord. Pour les vierges, là, vous pourriez être confronté à des réalités exigeantes ou des aspects de vous-même qui vont nécessiter d'être gelés ou libérés. D'accord. Là, on parle d'une invitation à affronter les défis avec sérénité. C'est ce qu'on retrouve sur la guidance de 2025, du mois de septembre 2025, avec le 10 de bâton et le 9 de bâton. D'accord. Et après, il y avait le 2 de denier sur la stabilité, la flexibilité. Ok. Donc là, c'est une invitation à affronter les défis avec sérénité. Ça va vous mener à une purification et un renforcement de votre résilience. Et on retrouve la résilience avec je ne me trompe pas, le 9 de bâton sur septembre 2025, sur la guidance de septembre 2025. J'adore ce que je fais, j'adore ce jeu. J'en ai même le sourire, ça me redonne le moral, quoi. Vous voyez, là, on vous dit bien, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, mes amis vierges. Même si vous avez encore du mal à y croire, ça prendra peut-être du temps pour certains, mais on y est, ok. Après, on a le Kusanagi. Ça représente une épée. L'épée, on avait le chevalier d'épée sur la guidance de 2025. C'est pour ça que je fais des parallèles. Certes, c'est peut-être gonflant, mais c'est tout aussi efficace pour la compréhension. D'accord. Le Kusanagi, le pouvoir, la vérité, l'action déterminée. L'action déterminée sur la guidance 2025, n'oubliez pas, on l'avait retrouvé avec le chevalier d'épée, qui fonce tête baissée, qui est déterminé, qui est courageux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il tranche. Et parfois, il dit des vérités qui peuvent être très brutales verbalement. Je ne parle pas physique, d'accord. Donc là, le Kusanagi, le pouvoir, la vérité, l'action, c'est déterminé. Le message, je vous l'ai dit, c'est l'épée divine de Kusanagi. C'est un puissant symbole de vérité, de justice, de protection et de la capacité à trancher. Ici, ça vous donne la force de couper ce qui ne vous sert plus et surtout d'agir avec clarté et détermination. D'accord. Pour les vierges, on va dire que ce mois-ci, vous aurez la force et la lucidité nécessaires pour prendre des décisions importantes, vous défendre et manifester votre volonté. Et là, on vous dit bien, c'est le moment d'éliminer les obstacles et de faire place nette pour vos objectifs. Et croyez-moi, c'est ce qu'on vous demande dans la guidance de 2025. C'est fabuleux. Et là, nous avons le Ukemoki. Je ne sais pas si je le prononce bien, ou Moshi, j'en sais rien. On parle d'abondance, la nourriture, la prospérité. Et on en revient encore sur la guidance de 2025, c'est fabuleux. Le Ukemoki, c'est la déesse de la nourriture. Le Ukemoki est un signe merveilleux. On parle d'abondance, de fertilité, de générosité et de satisfaction des besoins. Ici, ça assure que vous serez nourri sur tous les plans, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel. Pour les vierges, là, ça va vous apporter des récoltes abondantes de vos efforts passés. C'est une période de prospérité, de bien-être et de reconnaissance de ce que vous avez. Elle vous invite aussi à la gratitude, au partage de vos richesses, d'accord. Ça ne veut pas dire non plus de vous mettre à nu, on est bien d'accord. Il faut aussi prendre soin de soi, c'est ce qu'on vous demandait dans le temple, de savoir vous préserver pour tous ceux qui hélas sont tout perdus également. Quand on recommence, c'est pas simple non plus. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, ça veut dire aussi que pour pouvoir aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et si du jour au lendemain, vous avez perdu, comme beaucoup ont perdu à cause du Covid, des problématiques de la vie, si vous recommencez à zéro, bien évidemment que vous ne pouvez pas tout partager parce que vous n'avez plus rien. Il faut être quand même assez lucide. Voilà. Là, dans le condensé de cette guidance, pour les vierges de septembre 2025, ça va être un mois d'une profonde dualité et d'une puissance transformation. La dualité, on en parlait aussi avec le temps pour l'énergie de septembre 2025 avec le temple, d'accord. Là, c'est l'énergie générale de la création et de renaissance Izanagi et O, c'est-à-dire c'est de là à la coupe, ça va se matérialiser sous une lumière claire et bienveillante.
grâce au Amaterasu. Il est où mon Amaterasu? Grâce à Amaterasu, ça y est, je suis perdue. Amaterasu et Canon qui est ici. D'accord? Ça va vous apporter le succès, la renaissance et une paix intérieure. J'ai l'impression de refaire la même guidance de septembre, c'est incroyable. C'est vraiment fabuleux. Par contre, cependant, hein, mes amis vierges, on va vous inviter à naviguer avec prudence, on va dire dans l'émotionnel et dans l'intuition. Avec le... Il est où le Nureoga là? Le Nureona, d'accord? Le Tsan, ok? Et le Sushino Okami. Il est où? C'est celui-là. Vous voyez, là, on vous dit, servez-vous de votre intuition avec prudence et attention aux émotions. Soyez prudent aussi avec les émotions. Là, on vous dit en clair qu'il va falloir, ça serait crucial de ne pas se fier aux apparences. On vous l'a demandé au début de cette guidance, à mes amis vierges, d'écouter vos ressentis et de vous adapter au flux et reflux de la vie, d'accord, de ce qui va se passer encore sur le mois de septembre. On parle de purification émotionnelle, des vérités profondes qui pourraient émerger, vont vous demander du discernement et de la fluidité, et je dirais même de l'adaptabilité. Ok, votre plus grande force va résider pour ce mois de septembre 2025, hein, mes amis vierges, dans votre adaptabilité et votre résilience. On la retrouve encore hein, ici, alors qu'on l'a vu sur la guidance de septembre 2025, avec le Yamori et le Imori. Alors, le Yamori, il est où le Yamori? Le Yamori et le Imori, il est ici. D'accord? Ça va vous permettre de vous ajuster à toutes les situations. Donc, l'adaptabilité, la flexibilité. Vous allez trouver la stabilité et un ancrage avec le Shigi no Akami. Il est où le Shigi no Akami? Il est ici, d'accord? En consolidant vos fondations, on va dire, et en mettant de l'ordre. Là, les défis ou les réalités difficiles, Yuki-onna, qui est ici, d'accord? Ça concerne aussi le professionnel, donc il va falloir être extrêmement prudent dans le professionnel et de mettre de l'ordre dans votre professionnel. Il va y avoir des opportunités de purification et de renforcement de votre esprit, même dans le professionnel. Enfin, là, vous disposez hein, de la force et de la clarté avec le Kunazagi, ici. On tranche, on fait des choix. Et on vous l'a dit tout à l'heure, il va falloir peut-être aussi un peu vous isoler pour voir un peu tout ce qui se passe autour et d'être extrêmement prudent. Pour prendre des décisions audacieuses, défendre vos convictions et éliminer ce qui ne vous sert plus. Tous ces efforts, mes amis vierges, hein, on est bien d'accord, ça va vous mener à une période de grande abondance, de satisfaction avec le Ukemoki. Et là, on voit que avec le chevalier d'épée sur la guidance de 2025, d'accord? Et puis, je vous dirais, ça va répondre aussi à vos besoins qui vont être comblés et à des récoltes assurées, parce que vous aurez fourni énormément de travail, de patience, de flexibilité et de prudence, d'accord? En résumé, là, 2025, mes amis vierges, septembre 2025, mes amis vierges, c'est un mois pour créer avec audace, naviguer avec sagesse intuitive, on va dire, de vous adapter avec fluidité et de récolter les graines que vous semez, c'est-à-dire, on va dire, l'abondance, les finances qui augmentent. Je ne vais pas vous dire que vous allez devenir riche comme Hérode, hein. On est d'accord, hein, d'accord? Il faut vous appuyer sur des fondations solides, ok? Franchement, c'est une guidance magnifique. Voilà mes petits loups. Alors on va faire ce condensé, hein, on va dire pour le mois de septembre pour les vierges. C'est un chemin de création, de discernement et d'abondance. Je récapitule, d'accord? Là, septembre 2025, ça se présente comme un mois de dynamique exceptionnelle. Il est axé sur de nouveaux départs et une profonde renaissance. On parle de l'énergie générale avec le Zinagi et le O, ici, le Izanami pardon, et le O. N'oubliez pas le phénix. Ça vous pousse à créer et à vous réinventer, promettant, on va dire, une transformation positive et je dirais voire même une prospérité, on va dire, triomphante après les défis, c'est-à-dire une amélioration vraiment visible.
D'accord? On va vous dire ça comme ça. Ce mois-ci, vous serez baigné dans, on va dire, dans la lumière, par la clarté, avec le Amaterasu. Il est où le Amaterasu? Elle est ici, d'accord? Avec le Amaterasu. Ça vous apporte succès et reconnaissance. Cette lumière sera tempérée hein, par une forte énergie de compassion et de bienveillance, pardon, avec Canon, qui est ici. Ça vous invite à la paix intérieure et au soutien mutuel. D'accord? Cependant, il va être crucial quand même, mes amis vierges, de faire preuve d'une vigilance intuitive, d'un discernement aiguisé avec le Nureona. D'accord? Il est où mon Nureona? Elle est ici. Le Nureona et le Zan. D'accord? On vous avertit quand même, vous restez prudent. Soyez attentifs aux apparences, car il y a des situations, des relations qui pourraient cacher des profondeurs inattendues et des illusions. La fluidité émotionnelle et l'écoute de votre inconscient avec le Suchin no... il est où? Il est où le Suchin le Una, le Suchin, bah, décidément je ne le vois plus. Ah mais si, il est là. On va dire avec le Nureona, non, pourquoi je vous parle du Suchin, moi ça n'a rien à voir. Si, il faut être attentif quand même aux apparences, il y a des situations, des relations qui pourraient cacher des profondeurs inattendues et des illusions. Ça veut dire que vous n'aurez pas forcément des gens qui seront forcément honnêtes et droits avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des personnes autour de vous qui c'est jouissif pour eux de voir les gens dans la galère, même si c'est de la famille proche, etc. Donc, vous restez prudent. La fluidité émotionnelle et l'écoute hein, de votre inconscient avec le Sushi no Kami. Il est où le Sushi no Kami? Bah, c'est celui-là. Excusez-moi. Et si l'on rend l'ancienne interprétation, on va dire, de la ligne 3, ça va être essentiel pour naviguer euh, avec ces eaux. Euh, on va dire que mentalement, vous allez devoir euh, recorriger votre façon de voir les choses. Ça doit bien être utile, d'accord? Avec le Jigi no Akami, ici, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir, avec votre état d'esprit, vous remettre un peu certaines choses en question pour garder cette solidité et tout ce que vous avez commencé à bâtir ou que vous avez déjà construit. Là, on va parler d'un ancrage solide, de structure aussi également, d'accord? Là, les bases, il faut consolider les bases et organiser votre vie. Ce qui apportera une forme de sécurité, de protection. Des phases de purification avec le Yuki-Oda, ici, pourraient survenir. Ça vous invite à libérer ce qui ne vous sert plus pour renforcer votre essence. C'est-à-dire, si vous devez sortir des gens de votre vie, faut pas hésiter. Si vous sentez que c'est pas top, faut pas hésiter. D'accord? Finalement, hein, vous êtes armé pour ce mois de septembre 2025 avec votre détermination, votre clarier du Kusanagi, d'accord? C'est-à-dire l'épée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aurez la force de prendre des décisions audacieuses, de défendre vos valeurs hein, et de couper les liens ou les habitudes qui vous entravent. Tous ces efforts hein, culmineront en une période de grande abondance et de satisfaction et de vos besoins avec le Yukemoki, d'accord, ici. Où vous allez récolter les fruits hein, de votre persévérance et surtout de la sagesse. N'oubliez pas la sagesse, dans le tirage de septembre, c'était représenté par le pape, d'accord? En résumé, là, septembre 2025, c'est un mois pour les vierges où il s'agira de bâtir avec discernement, de s'adapter avec fluidité, d'agir avec détermination et de recevoir avec gratitude l'abondance qui s'écoule sur ce chemin, d'accord? Purifié et aligné. Et ça, on voit les fondations de toute façon qui sont là. Ok? Et ben voilà, mes amis vierges, pour cette guidance de 2025, pardon, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est c'est avec émotion hein, que je reprends ces guidances. Comme vous tous, hein, je ne m'en cache pas, je suis à gérer une vie très compliquée aussi également, tant morale que santé. Donc oui, effectivement, tout doucement, les choses reviennent.
Et donc je dirais je suis vraiment vraiment contente de vous retrouver. Alors mes petits loups, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Ces vidéos aussi, je vais essayer de les poser sur TikTok. Et je vous dis namasté, je vous dis préservez-vous, aimez les autres. À très bientôt. Namasté.